Bon, je mis les lattes sur le flotteur du bateau. Ça a mis 5 jours. C'est pour ça c'est assez long. Je n'ai pas filmé ça. Et en plus, c'est la même chose que je fais déjà sur l'annexe. J'aurais trouvé encore quelques lattes de cèdre rouge ici, comme je fabriquais l'ancien bateau. Ça contraste très bien avec l'épicier que j'utilise cette fois-ci. L'étrave, c'est du acacia. Ça contraste aussi bien. C'est du bois dur, c'est pour ça que j'utilise l'acacia. Sur l'annexe, c'était du chêne pour l'étrave et la quille. Bien, pour poncer et plus tard pour mettre l'époxy et le fibre de verre, c'est pas top quand le bateau est dans la verticale. C'est pour ça que j'ai construit le table en sorte qu'on peut le tourner pour après travailler dans la horizontale. Le ponçage, je le fais dans plusieurs étapes. Avec ça, il faut faire beaucoup gaffe parce que si on le laisse trop longtemps sur une seule place, on est à travers. Ça, c'est que pour enlever le col qui est trop parce que sinon l'abrasif se saturerait avec le col et ne mange plus. Après, je change avec ce truc-là. C'est une graine 60. Après, c'est le ponçage en bande pour des équilibrations trop importantes. Le ponçage excentrique avec une graine de 80 et encore une ponceuse normale avec 80 aussi. Bien, le flotteur à l'extérieur est fait. Il y a 2 couches d'époxy et fibre de verre dessus. Et maintenant je le mets sur un chariot et je vais le mettre à allure pour attaquer le prochain flotteur. Les flotteurs sont faits. Maintenant, je mets le coque principal sur la table. C'est une autre taille que les autres objets que j'ai fait jusque-là. Mais le travaux en soi, c'est la même chose que sur le flotteur ou sur l'annexe que j'ai déjà fait. Maintenant, je continue avec l'intérieur du bateau, du coque principal. C'est un peu compliqué dans ce moment parce qu'il n'y a pas encore une sole dedans. Alors c'est un peu la première chose à faire. Je peux déjà commencer avec un morceau et ça se place là. Mais il manque encore l'époxy et après il faut le coller dedans.